Kahal Kadosh V'Nechbad, nous voyons au début du livre de Yecheskel, le prophète, qui a une vision de la Shekhinah, c'est-à-dire de la présence divine, se retirant du temple, qui devient un site véritablement désert, livré à la désolation, à la destruction imminente que va leur infliger l'armée babylonienne. Cependant, Dieu ne retire sa présence que de ses lieux saints, et temporairement, mais pas de son peuple. Ézéchiel doit assumer le pénible devoir de prévenir le peuple des conséquences du caractère indocile de son comportement tout au long de cette harangue. Dieu lui affirme néanmoins qu'Israël restera son peuple, qu'il partagera son exil et le ramènera dans son pays. En effet, dans les derniers chapitres de son livre, Yecheskel a une vision dans laquelle Dieu lui montrera l'architecture, les dimensions et les prescriptions relatives au troisième temple de Jérusalem. Il aura finalement aussi une vision de la Shekhinah, c'est-à-dire de cette présence divine revenant y résider, après avoir entretenu avec affliction son départ 20 ans plus tôt. Le chapitre dont est extraite la Haftarah de Tetzavé, que nous allons réciter ce Shabbat, s'ouvre sur cette vision, qui sera ponctuée par un reproche, celui des excès, mais aussi du laxisme de la royauté, qui ne devront plus jamais souiller la sainteté du temple. La Haftarah, proprement dite, va débuter au milieu du chapitre par la vision de Yecheskel relative à l'autel, sur lequel les enfants d'Israël, qui reviendront un jour sur leur terre, offriront les sacrifices témoignant du caractère immuable de leur relation avec Dieu. Le passage évoque ensuite des sacrifices qui retireront sa souillure à l'autel des sacrifices et inaugureront pour sa fonction sacrée. Ce passage correspond donc parfaitement à la paracha Tetzavé, qui contient les instructions relatives au tabernacle et au Kohanim, ainsi que le service sacrificiel qui les consacrera. Pour désigner certaines parties de l'autel, Yecheskel, le fameux prophète Ézéchiel, emploie des termes symboliques que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans l'Écriture. Par exemple, Harel, le fameux Harel, littéralement la montagne de Dieu, qui se réfère aux 4 coudées supérieures de l'autel. Mais aussi Ariel, littéralement lion de Dieu, désigne le foyer sacrificiel situé au-dessus de l'autel, et Azara, littéralement parvis, qui désigne toute la toiture de l'autel, y compris les passages latéraux destinés aux Kohanim. Le temple sera reconstruit, comme nous le savons, le fameux troisième temple, et il portera avec lui les modalités, mais aussi les leçons de tout le passé historique du peuple d'Israël. Ceux qui, dans la nouvelle génération, lorsque le retour du peuple d'Israël, a été manifeste pour l'ensemble des nations du monde, après qu'il eût été pour le peuple d'Israël lui-même, et ce de manière bien graduelle, tous les événements que nous avons connus depuis ce retour, tous les événements que nous connaissons encore aujourd'hui, prennent souvent pour centre d'intérêt, pas simplement la terre d'Israël, les territoires comme on les appelle aujourd'hui, mais le caractère sacré de cette terre et le caractère sacré du temple de Jérusalem, c'est-à-dire ce fameux temple que Akadosh Baruch Hu, par la bouche de Yecheskel, nous a promis. Un temple qui, selon les diverses visions prophétiques, est souvent présenté comme un temple de feu qui descendra du ciel. Le Rambam, dans sa vision toujours très terre-à-terre, malgré le fait qu'il soit un homme aussi pieux, aussi céleste, dira que il ne faut pas apprendre, comme certains auteurs rabbiniques l'ont dit, au pied de la lettre, que le troisième temple, il tombera du ciel reconstruit. C'est une image, bien entendu, un anthropomorphisme, comme il en existe très souvent dans la Bible, dans le Tanakh. En vérité, ce temple de feu qui tombera du ciel signifie simplement que le fameux troisième temple, il viendra lorsque la décision tombera du ciel. C'est la première chose. Deuxièmement,
Pourquoi temple de feu? Tout simplement parce qu'il sera entouré malheureusement, avant, pendant et sans doute après, de guerre. Le feu, c'est le symbole de la guerre. Et c'est ce que dit le Rambam. Il y aura beaucoup de gens et beaucoup de nations qui vont s'unir étrangement. Les mêmes nations qui étaient opposées les unes aux autres vont tout d'un coup être unies contre Israël. Comme malheureusement on en voit un certain nombre de préfigurations depuis la Shoah. On croyait que certains, naïvement, croyaient que c'était la fin. En vérité, ça n'était que le début. Le début de la renaissance du peuple juif sur sa terre, le début de sa reconstruction et le début également de ce qu'on appelle justement les fameux temps messianiques, l'avènement du Mashiach et la reconstruction du temple. Dans quel ordre cela se fera, ça n'est pas toujours évident à déterminer puisque les auteurs rabbiniques ne sont pas tous d'accord sur l'ordre qui suivra. Certains sont toujours plus sûrs que d'autres, mais en vérité, quand on étudie bien le Rambam, quand on étudie bien tous les grands maîtres d'Israël sur cette question, on voit que les choses ne se réaliseront de manière manifeste que lorsqu'elles se réaliseront. Alors il faut rester avec cette confiance, cette foi, cette émouna, que Akadosh Baruch Hu, eh bien, tout ce qui nous amènera dans nos vies, en tant qu'individu, en tant que nation, en tant que peuple, jusqu'à l'avènement du Mashiach, jusqu'à la reconstruction du temple de Jérusalem, pour jouir des bienfaits du troisième temple de Jérusalem, eh bien tout, absolument tout, ne sera que pour servir l'objectif, que pour le bien, non seulement le bien du peuple juif sur sa terre, mais le bien du peuple juif en général, et à travers lui, le bien de l'humanité tout entière, cause aussi sacrée que éternelle pour le peuple juif, notamment en Israël, mais également en dehors d'Israël. Ne l'oublions jamais. Shabbat, Shalom, Umevorach.